La laïcité, c'est dans notre République la possibilité de croire ou de ne pas croire. Mais la République doit aussi exiger de tous ses citoyens tous ses devoirs. Et en particulier ceux de respecter les lois. Cette citoyenneté, elle est essentielle, c'est ce qui nous tient ensemble. Et c'est, je dirais, ce qui est notre commun au sein de la nation. Ce commun n'est pas négociable. Et ce commun, c'est véritablement ce qui constitue le socle de notre nation française et de la République. Alors, comme je le disais, il y a, depuis plusieurs décennies, au nom d'une religion, un projet de séparation de la République. Le problème que nous avons, c'est qu'en nom d'une religion, d'une appartenance, on veut se séparer de la République et donc ne plus en respecter les lois. C'est aussi simple que ça. Et une fois que j'ai dit tout ça, il ne s'agit pas de stigmatiser quelques religions. Et ce que nous avons à faire n'est pas, comme j'ai parfois entendu chez certains, un plan contre l'islam. On dirait que c'est scandaleux. Il y a ensuite, quand on parle des ingérences, des déstabilisations, le problème, justement, des lieux de culte et de celles et ceux qui prédiquent au nom d'une religion. Je veux dire, on n'en est plus aux incivilités. On est victime en France d'un véritable ensauvagement. 80 000 enfants dans la République ont des enseignants aujourd'hui que vous ne contrôlez pas, dont vous ne savez pas s'ils parlent bien votre langue. C'est pas symbolique, hein. Encore, on a entendu 1000 fois des gouvernements nous annoncer qu'ils allaient lutter contre l'islamisme et non pas l'islamisme radical, car il n'y a pas d'islamisme modéré. Ces échecs que la République a connus dans les quartiers, qui est réellement dans le cas, mais encore une fois, moi, mon souhait, ça n'est jamais de porter du tort à des gens qui sont innocents. Il y a aujourd'hui, on le voit bien dans notre pays, un intérêt bien compris à hystériser ce débat. Il y en a qui disent, si vous vous attaquez à ce sujet, alors vous n'aimez pas l'islam en France et vous ne voudrez pas qu'on le touche. Mais je dois m'attaquer à ce sujet quand il menace la République et que c'est un projet de séparation. Et de l'autre côté, pour certains, ça n'est jamais assez, parce qu'au fond, ils veulent pousser toute une partie de la population vers un extrême et les stigmatiser. On dirait que c'est scandaleux. Écoutez, je ne cherche à froisser personne. La Turquie est un grand pays. Je pense que la Turquie a aujourd'hui le choix de suivre ce chemin avec nous, ou pas. Mais je ne laisserai aucun pays étranger nourrir sur le sol de la République un séparatisme, qu'il soit religieux, politique ou identitaire. On ne peut pas avoir un projet qui, au nom de ses origines, vise à ne pas s'intégrer dans la République. Et je le dis à tous nos concitoyens qui sont d'origine turque. Il fait de l'incitation à la haine. Mais on ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Bon, c'est bon, votre c'est sorti, ça va mieux. Bon. Après, non, je commence à dire quelque chose, donc je suis le deuxième hémistiche de ce mandat, on me dit, vous ne l'avez pas dit au début. Et je crois aussi à ce travail. J'ai aussi refusé, en effet, je l'assume, de céder à toutes ces effervescences que nous avons, dont nous avons d'ailleurs le chic, dès qu'il y a une maman d'élève voilée qui accompagne une sortie scolaire, ou dès qu'on a un burkini. Parce que les jeunes me le disaient ce matin, on parle toujours de ça. Elle est forte dans notre pays. Der nationalsozialistischen Revolution und des ersten Jahres der neuen deutschen Freiheit. Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister, noch einmal für diesen Empfang und für das wunderschöne Geschenk und bitte Sie alle. And that's all, folks.